Donc, j'étais juste faire le point pour vous remercier sur l'animation de ces webinaires qui est le premier webinaire de la saison. Donc, c'était effectivement une volonté de la fédération et du président d'être au plus proche des territoires et des adhérents. Donc, cet extranet et demain aussi l'application La Caserne qui devrait voir le jour, on espère, le plus rapidement possible. Sont des marques, on va dire, de rapprochement, en tout cas, ou de volonté de rapprochement du comité exécutif, voilà, dont on ne veut pas qu'il soit uniquement parisien et centré autour de Paris, mais bien naturellement proche des territoires et proche des adhérents. L'idée de l'extranet, c'est un outil qui est différent du site web pompier.fr, qui lui est à l'attention du grand public et qui va évoluer d'ailleurs prochainement. L'extranet est véritablement dédié à nos adhérents, avec des informations à la fois pour les sapeurs-pompiers, pour notre réseau associatif, pour l'ensemble de la communauté des sapeurs-pompiers de France qui sont adhérents. Et il n'est accessible qu'à nos adhérents. Comment est-ce qu'on y accède d'abord? Alors, c'est une adresse extranet.fnspf.fr, mais il y aura un lien depuis pompier.fr. Normalement, l'accès pompier se transforme en lien vers votre extranet pour faciliter l'accès. Vous avez un petit tutoriel qui vous est proposé. Lors de votre première connexion, vous devez créer votre compte. Pour cela, cliquez sur Vous inscrire. Remplissez votre numéro d'adhérent, qui se trouve sur votre carte. Puis remplissez votre nom, prénom et email. Un message va s'afficher, vous indiquant de vérifier votre boîte mail. À partir de ce mail, vous pourrez créer votre mot de passe. Vous avez maintenant un compte utilisateur. Pour vous connecter, il vous suffit de saisir votre mail et votre mot de passe. Une fois connecté à votre espace extranet, vous serez dirigé sur la page d'accueil. En haut de la page, vous aurez accès à différents onglets, les articles, les documents à télécharger, les événements et leurs informations. En cas de question, vous pourrez nous envoyer un message via l'onglet Contact en remplissant le formulaire. En haut à droite de la page d'accueil, en plus de la barre de recherche, vous pourrez accéder à votre espace personnel. Dans cet espace, vous pourrez modifier vos données personnelles. Vous pourrez également générer votre carte adhérent en cliquant sur Télécharger votre carte adhérent au format carte de crédit ou au format téléphone. Ici, on reprend les étapes très simplement avec la connexion. Dans le cadre de votre première connexion, vous créez votre compte, vous cliquez sur Vous inscrire, vous remplissez vos noms, prénoms, numéro d'adhérent qui se trouve sur votre carte. Si vous n'avez pas votre carte d'adhérent parce que vous êtes nouvel adhérent, eh bien, vous avez une autre possibilité en mettant les mêmes renseignements. Et si vous êtes dans la base de données, le logiciel vous trouvera. Et sinon, un message arrivera à votre union départementale qui pourra vous aider à vous connecter. Le message vous indique de vérifier dans votre boîte mail et à partir de ce mail, vous créez votre mot de passe. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Et vous disposez d'un compte utilisateur qui vous permet de récupérer votre carte d'adhérent. Vous vous connectez et ça vous permet d'accéder aux ressources de cet extranet et avant toute chose, comment récupérer votre carte d'adhérent qui cette année, à partir de cette année, se trouve dématérialisée. Vous aurez deux possibilités de récupérer cette carte. Il y a deux boutons. Il y a un bouton en version, on va dire, carte de crédit, c'est-à-dire la version historique où vous pourrez imprimer sur un papier A4 tout simplement et la découper et la mettre dans votre portefeuille. Ou bien en version smartphone, ça c'est pour les plus aguerris sur les smartphones, et l'ajouter à votre wallet sur votre smartphone. Voilà, c'est très très moderne. Donc il y a deux versions possibles pour vous cette année pour récupérer votre carte d'adhérent.
Ici, on a le détail du processus. Vous accédez à vos données, vous cliquez sur votre compte, mon profil. Vous modifiez si besoin, je vous l'ai dit, les données qui étaient erronées. S'il y avait une faute sur votre nom, sur votre prénom, vous pouvez le modifier. En revanche, si vous souhaitez modifier votre grade, ça ne sera pas immédiat. Celui-ci ne sera validé ne sera effectif, la modification ne sera effective qu'après validation de votre union départementale qui, elle, reçoit une notification, ce qui permettra de valider votre changement de grade. Effectivement, vous ne pourrez pas devenir colonel immédiatement, il va falloir passer par quelques étapes préalables. Et ensuite, en cliquant sur télécharger sa carte d'adhérent, eh bien, vous obtenez votre carte selon les formats qu'on a vus tout à l'heure, soit smartphone, soit ordinateur, et vous l'imprimez à ce moment-là. Ici, c'est mon compte. Bienvenue sur votre profil et je peux modifier mon profil ici. Vous pouvez cocher ou décocher, vous avez des coches. Recevoir la newsletter privilège adhérent, c'est important. On va y venir après, on vous présentera tous vos privilèges adhérents et nous envoyons une newsletter mensuelle qui vous fait part des offres du moment et qui vous informe de l'actualité fédérale ou œuvre des pupilles du moment. Vous pouvez recevoir des informations de votre fédération, mais aussi de votre mutuelle. Si vous cliquez sur modifier votre profil, vous aurez cet écran-là, modification générale. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Cet extranet, c'est aussi pour vous une base d'informations énorme, avec 300 articles qui sont déjà publiés, à peu près, qui concernent l'actualité de votre réseau, ou bien des informations sur la carrière, la communication, les jeunes sapeurs-pompiers, quelques informations juridiques qui pourraient vous intéresser, des médias, surtout les offres et services adhérents, on va le voir après en détail comment ça fonctionne, des informations politiques puisque le rôle de la fédération est de vous défendre et d'avoir une action politique forte, des informations sur les événements sportifs, compétitions sportives nationales ou autres, tout ce qui a trait à la solidarité, avec des articles sur des belles actions au profit de l'œuvre des pupilles, et Vidéo Réseau, c'est réservé aux unions. Quelques documents qui sont à votre disposition, notamment le programme officiel du congrès national qui aura lieu cette année à Mâcon en septembre. Voilà, donc de la documentation qui peut vous intéresser dans la partie documents et des événements, notamment le rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, on l'annonce et on en parle. Le défi vélo qui arrivera à Mâcon. Voilà, toutes les dernières actualités de la fédération et de l'œuvre des pupilles sont là. Et rendez-vous à Mâcon en septembre prochain. Les deux versions de la carte d'adhérent, c'est tout à fait possible, puisque lorsque vous cliquez sur « Je télécharge ma carte d'adhérent », ça se met dans vos téléchargements et vous pouvez avoir les deux versions. L'avantage donc de récupérer sa carte d'adhérent, c'est derrière de pouvoir profiter des avantages qui sont attachés, également pour les jeunes. Ceci vaut pour l'ensemble de nos plus de 285 000 adhérents, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accédé à ce compte et et profiter de ces informations. Et comment y accéder déjà depuis l'extranet? Parce qu'effectivement, on a une plateforme
OBIS, Sapeurs-Pompiers de France, certains la connaissent peut-être déjà, mais depuis l'extranet, vous avez une rubrique d'articles qui s'appelle Offres et services adhérents, qui va être mis à jour régulièrement, qui est mise à jour régulièrement par nos services, et qui vous permet d'avoir une liste d'articles et d'offres. Ici, on vous montre l'offre Disneyland en l'occurrence. Vous sélectionnez cette offre, vous avez un article, voilà, vous avez l'article qui vous présente la teneur de l'offre, et ensuite, si vous cliquez sur voir l'offre, ça vous amène à ce moment-là sur la plateforme privilège. Et là, ça vous permet d'activer votre compte sur la plateforme privilège. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas sur l'extranet uniquement? Parce que sur l'extranet, nous n'avons que les offres qui sont, on va dire, exclusives. Or, sur la plateforme privilège adhérent, vous y retrouverez des milliers d'offres, y compris pour avoir des billets de cinéma, etc. Et donc, il vous faut activer votre compte. Comment? Avec votre numéro OBIS que vous trouvez sur la carte d'adhérent, qui n'est pas votre numéro d'adhérent. Donc ça, c'est la connexion à la plateforme, qui est un autre moyen, qui est notre moyen de l'avoir. Voilà, ça c'est ce numéro-là, le 007 AVG7JB, qui vous est personnel, qui est unique et qui aura une durée de validité limitée. Contrairement à votre numéro d'adhérent, en principe, à moins d'un transfert et d'une recréation de compte d'adhérent, votre numéro d'adhérent, lui, restera permanent tout au long de votre engagement et de votre carrière ou de votre adhésion à la fédération. Le numéro d'adhérent qui d'ailleurs commence en théorie par la première année de votre adhésion, alors que le numéro OBIS est renouvelé chaque année puisque seuls les adhérents peuvent accéder à ce programme privilège. Et lorsque la personne n'est plus adhérente, bien sûr, elle ne peut plus accéder à ce programme. Donc, on renouvelle ce numéro chaque année. Et donc, vous pouvez ensuite découvrir les milliers d'offres des partenaires, que ce soit des loisirs, des vacances, des achats, divers types d'achats. Là, on vous en montre quelques-uns, voilà, quelques logos, mais vous avez vraiment des milliers d'offres, cinéma, spectacles, loisirs, etc. Ça, c'est le premier niveau privilège adhérent avec une newsletter chaque mois qui nous permet de faire un focus sur les bons plans du mois ou les bons plans du moment qui vous sont proposés. Le deuxième aspect des privilèges de cette carte, c'est une protection juridique qui est assez méconnue dans son fonctionnement. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Ce sont globalement des conseils du service juridique de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France, mais également une consultation juridique. Alors, dans quel cas est-ce que ça fonctionne? Globalement, c'est un contrat de protection juridique qui est souscrit par votre fédération au bénéfice de ses adhérents et qui permet de couvrir certains litiges qui peuvent être liés à votre activité de sapeur-pompier, que ce soit en service, mais hors périmètre de votre protection fonctionnelle, ou bien associative. Bien évidemment, ce litige doit être déclaré dans les 2 ans à compter de leur survenance, sinon après il y a prescription. Ça peut être varié. Voici quelques exemples de litiges que ça peut concerner. Par exemple, vous contestez le non-renouvellement de votre engagement. Vous avez eu un accident en service et cet accident n'est pas qualifié comme accident en service. Donc, vous contestez cette non-qualification-là. Vous avez été agressé lors d'une tournée de calendrier, etc. Donc, voilà quelques exemples de cas
où vous pourriez faire appel à cette protection juridique. Ce soutien-là comprend l'accompagnement du conseil sur des démarches amiables dans un premier temps, mais aussi contentieuses, avec, si cela va jusqu'au contentieux, avec la prise en charge des frais de procédure à hauteur des barèmes contractuels, selon le contrat souscrit par la fédération, avec des honoraires d'avocats, frais d'experts, etc. Si l'on parle de règlement amiable, cette prise en charge comprendra la consultation juridique avec une communication sur les règles de droit applicables qui peuvent s'appliquer à votre cas de figure, aussi un avis sur la conduite à tenir, une assistance amiable avec une intervention qui vous sera proposée directement auprès de votre adversaire afin de rechercher dans un premier temps une issue négociée conforme à vos intérêts. Dans ce contrat de protection juridique, on a également le libre choix d'un avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour vous défendre, représenter ou servir vos intérêts. Attention, cette assurance de protection juridique est offerte uniquement aux adhérents personnes physiques, c'est-à-dire qu'on n'acceptera pas de protection juridique sur les contentieux groupés. Et peuvent en bénéficier tous les adhérents, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, PATS, jeunes sapeurs-pompiers, anciens, également les familles bénéficiaires de l'ODP et les ayants droit. Nous verrons juste après que cette protection juridique est complétée par l'assurance de protection juridique qui est offerte aux amicales et aux unions départementales dans le cadre du contrat fédéral associatif qui est un contrat d'assurance associative. Pour un premier échange, si besoin, vous avez un mail protection juridique tout accroché @pompier.fr, pompier au pluriel. Voilà, ça permettra de vous orienter sur la suite des procédures à envisager. Vérifier les garanties, vous aider à monter votre dossier. L'assurance associative. C'est une couverture assurantielle qui couvre vos activités associatives. Elle est incluse dans votre adhésion à la fédération. Et elle inclut la responsabilité civile, santé, prévoyance, à nouveau protection juridique, on va le voir, et invités et bénévoles, ça c'est dans le cadre des activités associatives de vos amicales et unions. Pour les amicales, justement, vous pouvez désigner des activités à caractère récréatif, sportif, social. Par exemple, on va vous donner quelques exemples, le congrès, le bal des pompiers, les Saintes Barbes, manifestations sportives, etc. Distribution de calendrier également. Tout ceci va être couvert par cette assurance puisqu'il s'agit d'activités associatives. La gestion de ce contrat fédéral associatif est confiée à notre mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc les bénéficiaires sont ces personnes morales, c'est-à-dire les associations pompiers qui sont adhérentes à la fédération, mais aussi toutes les personnes physiques adhérentes, donc vous-même. Les invités et les bénévoles, c'est-à-dire les personnes qui sont non adhérentes à l'association. Pourquoi les invités? Parce que par exemple dans un bal de sapeurs-pompiers, on va voir quelques exemples après, il peut y avoir besoin d'une couverture assurantielle. L'idée était d'avoir un socle de base avec un même contrat pour tous et la certitude que tout le monde ait cette même couverture assurantielle dans le cadre des activités associatives. Bien sûr, cela intervient en complément des assurances individuelles pour éviter un certain reste à charge, s'il y a un reste à charge pour les adhérents. Je vais vous donner deux petits exemples. Je suis sapeur-pompier volontaire. Je participe au tournoi de rugby des sapeurs-pompiers de France. Pendant le match, je me casse une dent. Ma dent est réparée. L'assurance maladie me rembourse sa partie.
ma mutuelle aussi, mais j'ai un reste à charge de 300 €. L'accident s'étant produit lors d'une activité associative, ce reste à charge est pris par l'assurance associative CFA. Autre exemple concernant la garantie responsabilité civile qui est incluse, lors du bal du 14 juillet, une participante chute après avoir trébuché sur le câble d'alimentation d'une enceinte et se blesse. Je crois que ce sont des cas réels. Elle attaque l'amicale pour défaut d'organisation et réclame le remboursement des frais restés à sa charge ainsi que des dommages et intérêts. Eh bien, la garantie de responsabilité civile du contrat fédéral associatif défend les intérêts de l'amicale et pourra indemniser la victime, soit à l'amiable, soit au judiciaire si ça va plus loin. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce contrat fédéral associatif. Élément important davantage de la carte d'adhérents, le dispositif Solidarité Pompiers de France. Seuls les adhérents peuvent disposer de ce dispositif en cas de difficulté. Ce dispositif est mis en place conjointement, je le disais tout à l'heure, par la fédération, mais aussi par l'œuvre des pupilles et par notre mutuelle. Il permet de soutenir et d'accompagner moralement et financièrement les sapeurs-pompiers et leurs familles dans le besoin, en complément, c'est très important, des actions menées par notre réseau associatif. Nous sommes un réseau solidaire, donc c'est vraiment en complément de l'action de l'amicale, des unions départementales et régionales. On peut instruire ce dossier pour tout type de demande à partir du moment où le bénéficiaire se trouve dans l'incapacité de rétablir seul sa situation. Il peut y avoir des exemples, ça peut être en cas de handicap, maladie, endettement, perte d'emploi. Je le vois juste après, et dans quel cas c'est là. Voilà. Le dossier doit être récupéré auprès du délégué aux solidarités de votre union départementale en tant qu'adhérent, et le délégué aux solidarités s'adresse à nos services, à son chargé de suivi social pour compléter le dossier. Il faut savoir que ce dossier doit être signé par ce délégué aux solidarités et le président de l'union départementale, encore une fois, parce que c'est l'ensemble du réseau solidaire qui va jouer pour déclencher cette aide. Et l'œuvre des pupilles en dernier ressort, qui va être le dernier maillon de cette chaîne pour aider la personne en difficulté. Je donne un exemple. Un sapeur-pompier est atteint de la maladie de Charcot et doit être aidé pour l'achat d'un fauteuil roulant. Le dispositif Solidarité va intervenir à la condition que les autres entités aient participé au préalable, c'est-à-dire qu'il y ait eu un soutien local et que les organismes de droit commun, sécurité sociale, maison départementale des personnes handicapées soient également intervenus. Nous avons également une prise en charge dans ce dispositif en cas d'urgence. Urgence sinistre. Là, on a un soutien forfaitaire, mais en dernier recours, encore une fois, avec une procédure particulière. Vous pouvez bénéficier de ce soutien d'urgence forfaitaire. En revanche, il faut qu'il s'agisse réellement d'une urgence. Par exemple, la destruction de votre abri de jardin par une tempête ne va pas représenter une urgence. Donc, ça ne va pas être, ça ne va pas pouvoir être pris en charge par ce dispositif. Là, il y a une procédure qui est très différente parce qu'il y a urgence. Il ne faudra pas remplir de dossiers complets avec budget, etc. Et on peut être indemnisé sous 48 heures. Donc là, il y a vraiment une rapidité d'exécution et avec justement des élus qui peuvent être à votre écoute et venir constater les dégâts avec vous. Et vous aider, bien sûr, c'est la raison pour laquelle il y a justement cette cascade, parce que le premier niveau, ça va être votre amicale et votre union qui vont pouvoir vous aider en premier ressort. Un autre exemple,
une partie de l'habitation d'un papa PATS et sa famille est endommagée par un feu de forêt, ce qui cause la perte d'appareils ménagers et de meubles. Dans un premier temps, vous avez bénéficié d'une aide financière d'urgence pour l'achat de produits de première nécessité, et puis une aide pour financer les premiers mois d'un logement temporaire. Et puis la commission s'est coordonnée avec les instances du réseau pour faciliter la gestion des démarches et le maintien de la scolarité des activités de la famille. Également, on vous a alloué une aide financière pour payer les frais liés aux travaux de réhabilitation et ou l'achat de matériel qui n'est pas pris en charge par les assurances. Nous allons bientôt mettre en place un dispositif par lequel justement le délégué au niveau local se rend sur les lieux du sinistre, je l'ai dit. Voilà. Et il sera accompagné par un membre du conseil d'administration de l'œuvre des pupilles de la région afin de pouvoir vous accompagner au mieux. Donc vous avez un mail solidaritépomppiers@pompiers.fr. Également, autre avantage de la carte, le fait de pouvoir participer aux compétitions nationales, notamment quelques-unes, le challenge secours routier, de secours d'urgence, secours et soins d'urgence aux personnes, le cross national, le prochain ayant lieu dans le Doubs, ou le rassemblement technique que j'ai évoqué tout à l'heure pour les jeunes sapeurs-pompiers. Pour toutes ces compétitions-là, nous faisons une vérification systématique d'adhésion puisqu'il s'agit de compétitions sous l'égide de la Fédération de compétition nationale. Cette année, on a déjà eu le cross, le championnat de ski alpin, le championnat de foot national, le rugby, etc. Voilà toutes les compétitions auxquelles vous pouvez participer en tant qu'adhérent. Dernier point, en fait, qui va concerner une certaine catégorie de sapeurs-pompiers volontaires, c'est le label Terroir engagé. Aujourd'hui, plus de 2000 sapeurs-pompiers volontaires à leur compte sont labellisés Terroir engagé. Il existe un site qui les répertorie, c'est terroirengagé.fr. C'est-à-dire que ce sont des sapeurs-pompiers volontaires qui sont à leur compte, ou bien anciens sapeurs-pompiers qui avaient au moins 15 ans d'engagement, qui sont bien sûr adhérents, et qui n'ont pas plus de 10 salariés, qui proposent des biens ou des services à la vente ou à la location aux particuliers. Ça permet de vous mettre en valeur en tant que sapeur-pompier volontaire, puisque vous recevez le petit macaron, le petit label, par exemple, je suis entrepreneur engagé, je suis commerçant engagé, sapeur-pompier de France. Ça permet de mettre en valeur votre double engagement à la fois en tant que sapeur-pompier volontaire et aussi auprès des particuliers de votre région et au-delà. Vous avez l'exemple à l'écran, voilà, je suis peintre et je suis volontaire, je propose mes services. Il y a une recherche qui est géolocalisée par département, donc ça permet de trouver les services et de valoriser ces sapeurs-pompiers dans leur activité professionnelle. Pour résumer, pourquoi se connecter à l'extranet ? Vous allez pouvoir profiter de nombreuses offres du programme privilégié adhérent, bénéficier de la protection juridique, de l'assurance associative, recourir, espérons-le pas, mais au dispositif Solidarité Pompiers de France en cas de besoin, participer aux compétitions nationales, recevoir, si vous êtes concerné, ce label Terroir engagé en tant que sapeur-pompier volontaire à votre compte. Vous pourrez visionner le tutoriel de connexion, récupérer votre carte d'adhérent, modifier vos informations, accéder à de nombreux articles, documents, événements organisés par votre fédération.